Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une autre rentrée dans la collection avec une autre édition asiatique après donc le Blue Fans du livre de la jungle. Il va s'agir donc du Full Slip Blue Fans de Godzilla, le reboot qui est sorti en 2014. Alors il faut savoir que vous avez également une version lenticulaire qui a été donc, présentée par mon collègue Steelbook Ciné Club, donc je vous invite à aller sur sa chaîne pour voir de quoi il en retourne. Sur ce film, j'avais présenté également l'édition française et américaine, donc je m'étais procuré chez une enseigne mexicaine, et vu que c'était un film de monstre que j'apprécie tout particulièrement, je voulais un petit peu étoffer la collection sur ce film avec l'édition Blue Fans et notamment la Full Slip, parce que la Full Slip en fait je trouve qu'elle reprend vraiment un petit peu cette, on va dire la mythologie entre guillemets de Godzilla au Japon, avec donc sur l'image donc le drapeau japonais en fond avec la bestiole et puis la ville au premier plan. Après, donc au niveau du full slip, comme vous pouvez voir, il n'y a rien d'exceptionnel. On est sur quelque chose qui est, on va dire, classique mais efficace, donc juste du glossy sur le carton. Pas d'embossage sur le titre, ni sur Godzilla ou sur les buildings. Et j'ai collé mon petit macaron en haut à droite Blue Fans. Voilà. Donc sur la tranche, on retrouve le logo 3D vu qu'on a le Blu-ray 3D à l'intérieur. Le titre du film, Blue Fans exclusive numéro 23, voilà, c'est mis comme ça. Et donc sur l'arrière, on retrouve une nouvelle fois le drapeau japonais avec donc l'icône du monstre, et puis en dessous, je pense, Godzilla écrit en japonais. Donc voilà, pour le full slip, rien de foufou, hein, mais on va dire c'est classique mais efficace. À l'intérieur, donc, on va retrouver quelques petits goodies. Hop, qui donc dans la version full slip se traduisent par je vais mettre ça là, ça va tenir ou pas, ouais, donc qui se traduisent dans la version full slip par des cartes postales, donc le steelbook pour la fin, alors que dans la version lenticulaire on a droit à un livret. C'est vrai que moi je préfère largement avoir un livret que des cartes postales. Après dans l'ensemble elles sont relativement bien définies, même si on n'est pas non plus dans le haut du panier. Et c'est vrai qu'à part les illustrations, on va dire, d'affiches teaser du film, le reste, vous allez voir, sont des photos des acteurs, et vu que les acteurs dans ce film sont très anecdotiques, du coup, ça, je trouve, enlève pas mal d'intérêt à avoir sa carte postale, même si au niveau du carton, c'est de bonne qualité. Mais c'est vrai que j'aurais préféré retrouver le livret du lenticulaire. Alors, je vous les passe rapidement. Toujours un souci avec la mise au point. Hop. Hop. Et puis donc la dernière, me voici. Donc le steelbook, je pense que tout le monde le connaît, hein. C'est une édition qui est un petit peu ancienne, qui date un petit peu, je pense que tout le monde la connaît. Donc la voici, donc voilà, steelbook type cadre avec embossage sur Godzilla, sur une petite partie du titre. Vu que Godzilla en fait il est, on va dire, au second plan de l'image, ils ont dû faire un petit rafistolage au niveau de l'embossage. Vous avez vu là, le monstre est coupé avec l'immeuble. Pareil pour le titre, on a donc de l'embossage sur le A et sur le G sur leurs extrémités, en dessous par contre pas sur le dessus. Et puis je trouve qu'ici il manque les phalanges sur la main, donc je sais pas si c'est normal ou pas. En tout cas je tiens quand même à vous signaler quand il y a des trucs qui me dérangent un petit peu. Après au niveau de la finition, hein, c'est vraiment excellent, hein, comme d'habitude avec l'édition asiatique. C'est bien défini. L'image claque en plus, même si c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas vu le film, je trouve que s'il se prend comme première édition le Blue Fans, il se retrouve avec déjà le monstre comme ça en plein écran, on va dire, de face, alors que c'est un film qui fait en sorte de nous montrer le monstre dans sa totalité le plus tard possible, et c'est vrai que de le mettre comme ça sur le steelbook, ça gâche un peu l'effet de surprise. Donc voilà, c'est juste une petite remarque encore une fois. Peut-être que je chipote, mais bon, je préfère vous dire ce que je pense réellement des trucs que j'achète. Donc ensuite, sur le côté, donc on retrouve le logo 3D avec donc le Godzilla.
Voilà. Et à l'arrière, donc pas d'embossage, mais toujours du glossy avec un petit peu de reflet métallique là sur le soleil. Et puis donc une superbe image d'une scène du film. Voilà, donc je vois pas trop ce que je peux reprocher, c'est juste superbe. Ces couleurs un petit peu apocalyptiques, moi j'adore. Et donc à l'intérieur, donc une petite carte postale, non c'est pas une carte postale, c'est un petit flyer où donc vous avez le numéro de votre édition, voilà, donc rien de bien passionnant non plus. Et puis donc à l'intérieur, une image, pareil, une image du film, une image qui est bien centrée, donc qui montre le monstre. Encore une fois, la définition est correcte, on n'est pas non plus dans les hauts standards, mais c'est quand même relativement agréable à regarder. Donc voilà pour l'édition Full Slip de Godzilla, donc de chez Blue Fans. Alors à savoir que je l'ai eu pour 62 € et quelques avec les frais de port en neuf, donc je m'en suis pas trop mal sorti. Donc une édition qui va venir compléter ma collection sur ce film. Donc voilà. Bah écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Je sais pas du tout quand est-ce que je vous retrouve, parce que pour l'instant j'ai rien sur le feu. Bah voilà, je vous dis à la prochaine et merci. Ciao ciao.